Aujourd'hui, le Conseil de la paix est parvenu à un accord historique pour le désarmement complet du Hamas et de tous les autres groupes armés à Gaza. C'est une étape monumentale vers une paix et une sécurité durables. Mais que dit le Hamas? Regardez ceci. Nous avons parlé de stocker les armes lourdes sous la responsabilité du comité national. Point. Et c'est tout. Nous n'avons parlé d'aucun autre terme, ni de désarmement, ni de quoi que ce soit d'autre. La question de la libération du territoire occupé et la question de la construction de l'unité nationale palestinienne. Ce sont des questions sur lesquelles nous allons travailler et que nous continuerons à poursuivre. Donc voilà l'accord, d'accord? Vous vous débarrassez des armes lourdes, en d'autres termes, des roquettes. Mais ils peuvent garder des armes défensives, ce qui inclut des Kalachnikov et des RPG. Alors, de quoi parle-t-on exactement quand ils disent qu'il s'agit d'un désarmement et qu'ils bénéficient d'une amnistie? Une amnistie pour rester dans la bande? Nous savons qu'ils ne vont pas se désarmer. Donc tout cet exercice n'a aucun sens. Et malheureusement, c'est ce que nous avons vu le président Trump faire assez souvent quand il semble ne pas savoir quoi faire d'autre. Dès le début, lorsque le plan en 20 points a été présenté, il a refusé le désarmement. Nous ne traitons pas non plus avec la personne derrière le Hamas. Et c'est la République islamique d'Iran. Maintenant, je sais qu'on hésite un peu à ce sujet aussi, mais c'est la même chose. Je veux dire, du moins pour l'instant, d'après ce que nous savons actuellement, le président Trump ne prend pas de mesures pour leur demander des comptes, et la communauté internationale non plus. Nous savons que c'est la tête du serpent et que le Hamas a été affaibli. Et voilà comment je vois les choses. Un autre hiver approche. J'ai l'impression d'être dans Nous Game sommes of vraiment Thrones. dans Game of Thrones. On est dans Game of Thrones sans les dragons. Un autre hiver arrive. Ils ne peuvent pas laisser 1 million de personnes dans des tentes encore un hiver. Voilà ma vision. Ils veulent aussi de l'argent pour la reconstruction. Mais ils ne peuvent pas laisser la reconstruction au Hamas. Donc ils doivent faire semblant, en apparence, que Hamas n'est plus aux commandes. C'est comme ça que je vois les choses. Je pense que c'est ça le problème. Je suis désolée d'être aussi expéditive, ce n'est pas une remarque désobligeante envers le peuple de Gaza. Mais pourquoi nous préoccupons-nous du peuple de Gaza, même s'ils sont 1 million à vivre dans des tentes en hiver, alors qu'il y a 92 millions de personnes qui vivent sous une dictature islamiste terroriste, qui, d'ailleurs, n'ont pas d'énergie, pas d'eau et n'ont rien de ce dont elles ont besoin pour leur vie quotidienne en Iran. Tout cela à cause du régime, dans un pays pourtant riche en ressources. Pourquoi ces gens ne comptent-ils pas alors qu'1 million de personnes à Gaza comptent soudainement?